scientifiquement et par élégance morale. Je ne peux pas dire le bilan. Je pense que Samalou Kondé était un bon Premier ministre, contrairement aux autres. Chacun est libre d'exprimer son opinion, mais moi je pense que Samalou Kondé était un bon Premier ministre. Madame Judith Suminwa Tuluka est bel et bien membre de l'UDPS. Il n'est pas Premier ministre de l'Union sacrée. Il est Premier ministre de la nation congolaise. C'est lui le meneur de jeu. C'est lui l'entraîneur. C'est lui le visionnaire. D'abord, je disais que tout ça, ce sont des analyses. Hein. Les gens peuvent spéculer dans un sens comme dans un autre. Nous devions plutôt l'accompagner dans le sens à relever les défis qui se posent à la société congolaise. Les institutions puissent fonctionner convenablement, c'est aussi parce que nous avions un homme comme Samalou Kondé avec son tempérament au niveau de la primature. Il y a des politiques aujourd'hui que vous placerez à la place de Samalou Kondé qui peuvent vous créer beaucoup plus de problèmes qu'on en avait avant peut-être FCC Cash. Je venais de dire tout à l'heure que celui qui porte la vision de la marche de la République démocratique du Congo en ce temps s'appelle bel et bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Judith Suminwa Tuluka est bel et bien membre de l'UDPS, contrairement aux spéculations que d'aucuns chercheraient à créer quant à son appartenance politique. Je suis étonné que cette question-là se pose aujourd'hui, qu'elle est nommée Premier ministre, pendant que ça fait déjà tout un mandat qu'elle a été ministre de plan. Personne ne s'est préoccupé de cette question-là. Bon, c'est sûrement les fouineurs ou ceux qui cherchent les pouces sur la tête des chauves qui aimeraient bien créer des problèmes ou des polémiques sur ce qui n'offre pas l'occasion de polémique. Je confirme que Madame Judith Suminwa Tuluka est bel et bien de l'UDPS. Bien que par le passé, elle ait évolué beaucoup plus dans les organismes internationaux, PNUD et autres, mais je disais tout à l'heure que du temps de toutes les dictatures, ceux qui ont toujours été pour l'UDPS n'ont pas toujours été tous au devant de la scène pour lutter contre les forces rétrogrades de l'époque qui usaient et abusaient des gaz lacrymogènes et même des balles réelles parfois pour s'en prendre aux militants et combattants de l'UDPS. Donc ceux qui n'étaient pas prêts à descendre dans la rue ont toujours été de cœur avec l'UDPS et évoluant là où il y avait moins de danger. D'abord, je disais que tout ça, ce sont des analyses. Hein. Les gens peuvent spéculer dans un sens comme dans un autre. Mais la seule personne capable de nous dire les vraies motivations qui ont milité au choix de Madame Judith, c'est le chef de l'État lui-même. C'est lui qui connaît les vraies raisons pour lesquelles il a choisi une dame. Mais il faut déjà dire que le chef de l'État avait promis ou avait souhaité qu'après lui, que ce soit une femme qui lui remplace à la tête de la présidence de la République. Alors ça, c'est une manière pour lui aussi de promouvoir les compétences féminines, d'autant plus qu'il a déjà été désigné comme les champions de la masculinité positive. Et donc là, il est en train de faire la promotion des compétences de femmes, au-delà de toute considération politique, mais aussi, on ne peut pas dire que le chef de l'État choisit un Premier ministre qui ne lui fasse pas de l'ombre. Un Premier ministre ne vient pas faire de l'ombre au président de la République. En tout cas, au regard de notre Constitution, le Premier ministre exécute le projet de société du président de la République qui a été élu au suffrage universel direct. Donc je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un qui vient me permettre de réaliser les promesses que j'ai faites pendant la campagne électorale, il viendra me faire de l'ombre. Il me fera de l'ombre parce qu'il a un autre agenda que celui que je lui ai présenté. Je me réjouis de ce que finalement le suspense est levé et que l'heure, comme qui dirait, est maintenant au travail pour le Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, à qui je réitère toutes mes félicitations sincères et responsables aussi, parce que
le défi est de taille. Il n'y a rien de réjouissance ou je dirais, des réjouissements. Nous devions plutôt l'accompagner dans le sens à relever les défis qui se posent à la société congolaise. En tout cas, je fais confiance au premier citoyen de la République, le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu le temps de jauger et d'évaluer les capacités et les compétences de Mme Toulouka. Parce que, comme j'ai dit, il y a bien longtemps qu'elle était au cabinet du chef de l'État, dans une structure spécialisée, avant de devenir ministre de plan et aujourd'hui Premier ministre. C'est que le chef de l'État a eu le temps de s'apercevoir de ses compétences. Et c'est lui le meneur de jeu, c'est lui l'entraîneur, c'est lui le visionnaire, c'est lui qui fait le classement de ceux qui doivent concourir à l'accomplissement de la vision qu'il a. Donc, il n'y a pas de doute quant à la capacité ou aux capacités et compétences de Mme Judith Suminwa par rapport aux défis qui attendent notre pays. Non, elle n'est pas le premier ministre de l'Union sacrée. Elle est le premier ministre de la République démocratique du Congo, appartenant bien sûr à une composante politique qui, selon bien entendu la Constitution, c'est celle de la majorité, et laquelle majorité c'est dénomme Union sacrée. Donc il n'est pas Premier ministre de l'Union sacrée. Il est Premier ministre de la nation congolaise, Premier ministre du gouvernement congolais du début du deuxième mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je crois que on ne peut plus stigmatiser la femme. Ok, on peut plus stigmatiser la femme, et la compétence n'a pas de sexe. La compétence n'a pas de sexe. Que vous soyez homme ou femme, le plus important, c'est d'être compétent et être capable de faire face aux réalités ou aux défis auxquels vous êtes exposé. Elle-même a fait un tweet hier où il se montre capable, elle se montre disposée à faire face aux problèmes sociaux, aux problèmes d'insécurité et aux problèmes de développement auxquels notre pays se trouve buté. Donc pour moi, qu'on soit femme ou homme, le plus important c'est d'être compétent, avoir les caractères nécessaires, mais aussi avoir un espace de liberté politique. Il ne faudrait pas qu'on lui mette le bâton dans le roue pour dire à la fin que voilà, on vous a dit de ne pas choisir une femme, vous avez mis une femme et elle a échoué. Parce que l'échec de Mme Judith Toulouka revient, ce serait l'échec de tout un peuple ou de tout un régime. Donc tous ceux au niveau du gouvernement comme au niveau de la présidence, parce que généralement les premiers ministres sont gênés par des gouvernements qu'on dirait presque parallèles qui existeraient à la présidence de la République et qui lui fassent de l'ombre. Donc c'est lui qui a plus peur de subir l'ombre des autres, c'est le Premier ministre, mais pas le président de la République, comme vous venez de le dire tantôt. Donc pour moi, il faut qu'on laisse à Mme Judith, la Première ministre de notre pays, les champs libres et la possibilité de pouvoir réaliser la vision du chef de l'État à travers un programme de gouvernement et toute l'équipe qui va l'accompagner. C'est le lieu aussi de demander à la classe politique, au chef de l'État en premier, de protéger cette dame et de lui donner la latitude de composer déjà, parce que de composer son gouvernement. Si on doit lui imposer les acteurs qui fassent partie de son gouvernement, ceux qui lui ont été imposés n'auront pas de la considération vis-à-vis d'elle, ne vont pas se sentir subordonnés par rapport à elle. Vous voyez, donc tout ça, ça va créer des tensions, je dirais presque inutiles, qui vont freiner l'action du gouvernement. Et en conséquence, ou bien en dernier lieu, c'est le peuple qui va en souffrir, que ce soit sur le plan social ou sur le plan sécuritaire et même sur le plan du développement général. En méritocrate, c'est-à-dire ceux des Congolais qui ne voient que le culte des valeurs, de mérite des autres, je ne peux que saluer l'avenue de Mme Soumina, parce qu'en elle-même, elle engage des valeurs républicaines, des valeurs scientifiques, des valeurs morales, des valeurs intellectuelles certaines qui lui valent
aujourd'hui le choix du chef de l'État. Et voyez-vous, et aussi le choix de Madame Judith présentement constitue un électrochoc dans le mental collectif. Et là, politiquement, le président a gagné. Parce que ça a suscité un boom des réactions dans le sens que c'est la première fois dans l'histoire du Congo, 64 ans après, que nous ayons une femme première ministre. Ça, sous réserve bien sûr de ses origines Congo. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Je suis de l'école d'Aristote. Aristote avait dit quelque chose, l'imbécilitatem sexus n'existe pas. Le sexe imbécile. Donc moi qui suis par devant vous, je ne suis pas dans ces combats de femmes, et ceci, cela, non. Pour moi, c'est la valeur. Si la valeur est portée par une femme, je l'applaudis, comme c'est le cas. Si la valeur est portée par un homme, j'applaudis. Mais je ne suis pas partisan de moi si Nzoto. Je ne suis pas non plus partisan de majorité éhontée, majorité sauvage, où la femme ne vient que pour garnir les institutions de la République. Donc, je pense que Mme Soumina, c'est une femme qui s'est imposée dès par le contenu intrinsèque qui est le sien. Voilà. Je venais de dire tout à l'heure que celui qui porte la vision de la marche de la République démocratique du Congo en ce temps s'appelle bel et bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, s'il y a à faire appel aux compétences, aux forces vives, c'est lui, par rapport à la marche de la République, selon le schéma qu'il a classé ou qu'il a dessiné, c'est lui qui sait qui peut lui rendre quel service, à quel endroit et à quel moment. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas à chercher la petite bête pour se dire pourquoi il a fait ça, il n'a pas besoin qu'on porte ombrage. Mais je dois vous dire que Félix Antoine Tshisekedi n'est pas homme à craindre une quelconque influence négative de la part de qui que ce soit, parce que c'est un combattant aguerri. Et l'UDPS n'a jamais craint ni le point de vue différent de nôtre, ni le point de vue de qui que ce soit. À l'UDPS, c'est le combat d'idées pures. Et à ce combat-là, Félix est aguerri. Donc, dire qu'il aurait choisi une personne pour qu'on ne porte pas ombrage, il n'a pas peur de ça. Et nous, à l'UDPS, on n'a pas peur des ombrages. Ne craignez-vous pas alors que, après la nomination du chef du gouvernement, ensuite interviendra la formation du gouvernement, qu'il y ait d'autres frustrés de la République qui pourraient être tentés de traverser du côté de l'AFC de Corneille Nangaa? La République démocratique du Congo a ses enfants qu'il aime. Je ne vois pas un enfant bien élevé qui irait chercher des étrangers pour porter des balles contre sa famille, contre ses frères, parce que lui, il n'aurait pas eu une parcelle de pouvoir, il n'aurait pas eu un carré minier, il n'aurait pas eu telle ou telle autre récompense. Ça, c'est l'attitude propre aux étrangers et l'attitude propre aux gens qui sont au service de l'étranger. Soit ils sont étrangers, soit ils sont au service de l'étranger. Donc, des faibles d'esprit. Un Congolais bien né ne peut pas, pour revendiquer ses droits quelconques, se mettre à tuer ses propres frères. Quelqu'un qui se mettrait dans cette attitude-là, d'emblée, il est clair qu'il n'est pas Congolais, ou alors s'il est Congolais, c'est un Congolais de mauvaise qualité. Et la République n'a que faire des gens de mauvaise qualité. Je pense qu'il ne faudrait pas que le gouvernement prenne encore trop de temps. Là, nous ne comprenons pas ce que nous sommes, nous ne comprenons rien des contingences même de notre pays. Et voyez-vous, pourquoi prendre trop de temps encore? Je ne pense pas. Mais les premières des urgences, il y a d'abord l'ordre moral qu'il faut imposer dans la gouvernance de ces pays.
Et là, je me réjouis que nous ayons une femme première ministre. La femme, c'est la moralité. La femme, c'est l'exemplarité comportementale. La femme, c'est le bon. Et aux États-Unis, d'où nous est venue cette histoire du recours à la femme aux institutions, on a fait venir la femme parce que la femme apporte dans l'engrenage de la puissance américaine quelque chose de douceur. Et Mme Soumina apporterait certainement la détente politique. Nous n'avons pas de raison de nous tirailler entre nous. Nous devrions plutôt nous ressouder pour que nous arrivions à résorber la crise multidimensionnelle, la crise multifaciale qui se pose à la nation congolaise. Et au nombre de ces aspects de la crise, il y a la guerre de l'Est. Et voyez-vous, la guerre de l'Est. Donc Dieu aidera Mme Soumina pour que par elle et son gouvernement, que je suppose être à la hauteur aussi du gabarit de la première ministre, eh bien, être à même de donner du répondant aux attentes du peuple et surtout de nos frères et sœurs qui croupissent encore sous le joug de la barbarie internationale à travers cette agression que nous ne méritons pas non plus. Bon, je ne saurais pas pérorer, n'est-ce pas, ni ergoter dans le vide, n'ayant pas trop suivi au ministère du Plan, scientifiquement et par élégance morale. Je ne peux pas dire le bilan, n'est-ce pas? Mais je pense et je fais confiance au service du président de la République, au président de la République qui était le patron de l'exécutif. Voyez-vous, il tenait des conseils des ministres chaque vendredi. Donc, si lui a estimé que parmi ces ministres, il fallait prendre un de leurs, l'élever au rang de Premier ministre, je lui fais confiance. Je pense que Samalou Kondé était un bon Premier ministre, contrairement aux autres. Chacun est libre d'exprimer son opinion, mais moi je pense que Samalou Kondé était un bon Premier ministre. Primo, il n'est pas conflictuel. Il n'est pas conflictuel, il n'a pas fait de l'ombre au chef de l'État, comme les autres le craignent aujourd'hui. Il était là en train d'exécuter la vision du chef de l'État. Et chez nous, les gens essaient toujours de séparer les bilans du président de la République de celui du Premier ministre. Ce qui me paraît totalement illogique, parce que le Premier ministre exécute la vision et le programme du chef de l'État. Si aujourd'hui, on doit mettre dans l'actif du président de la République la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement primaire ou l'enseignement des bases, c'est aussi à mettre à l'actif du Premier ministre. Et si nous avons connu, après le fléau FCC Cash, une accalmie au niveau des institutions qui a fait que les institutions puissent fonctionner convenablement, c'est aussi parce que nous avions un homme comme Samalou Kondé avec son tempérament au niveau de la primature. Il y a des politiques aujourd'hui que vous placerez à la place de Samalou Kondé qui peuvent vous créer beaucoup plus de problèmes qu'on en avait avant peut-être FCC Cash. Voilà, donc pour moi, tout ce qui est inscrit à l'actif du chef de l'État est à inscrire aussi à l'actif du Premier ministre qui a piloté l'action du gouvernement, que ce soit sur le plan des infrastructures, que ce soit sur le plan de la sécurité, sur le plan du social, c'est aussi à inscrire à l'actif du Premier ministre Samalou Kondé.